Absana, c'est Céleste Carré. Absana à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, le 31, dimanche 31 juillet 2022, je décide de faire une vidéo de retour sur mon expérience avec les outils du chant et de la mélodie de l'âme. Petit contexte, pourquoi aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que il y a littéralement 40 jours, j'avais décidé de faire une expérience pour justement ce 40 jours pour voir s'il y aurait des changements dans ma vie si j'utilisais surtout la mélodie en fait, la mélodie et le chant, sauf que c'était surtout avec plus d'attention en fait sur la mélodie de l'âme parce que le chant de l'âme, j'avais un peu plus de facilité à l'utiliser versus la mélodie, que j'avais la difficulté à l'intégrer dans ma routine en fait. Donc c'est pour ça que j'avais fait cette décision des 40 jours. Et hier, c'était la 40e journée. Alors voici mon retour et ce qui est incroyable, c'est que le jour 1, lorsque j'avais fait cette décision, je m'étais dit que j'allais faire un retour et en fait, aujourd'hui, c'est juste venu naturellement de faire ce retour parce que justement, ce qui est incroyable, c'est que il y a eu une révélation que j'ai eue ce matin et c'est cette énergie-là qui me porte en fait pour faire cette vidéo. Alors la révélation, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Je vais vous donner un peu plus de contexte de comment c'était avant les 40 jours en fait. Avant les 40 jours, j'étais très désorganisée. Je suis pas en train de dire que je suis super organisée présentement, mais il y a un peu plus d'ordre, disons, qui vient dans ma vie. Quand c'est certaines fonctions de l'outil, c'est que les chants et la mélodie servent à harmoniser, à nous harmoniser, à ressentir du bien-être. Eh bien, c'est ce que j'ai vraiment ressenti durant ces 40 jours. Il y a eu une augmentation de bien-être et d'harmonie en moi, d'ordre. C'est comme si je commence à... Il y a plus d'ordre qui s'installe dans ma vie. Et également, ce qui m'a très étonnée, c'est qu'il y avait une augmentation de mon niveau de confiance en moi-même. Présentement, il y a une diminution de la peur. Avant ça, j'étais très triste et je succombais facilement à mes sentiments, à mon mental, mon émotionnel, et également je me sentais un peu comme je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre Les Misérables. Il y avait Jean Valjean, ce personnage que lorsqu'il était un criminel et puis avant qu'il avait sa nouvelle vie, en fait, il était très triste et puis il se sentait très coupable. En fait, moi, c'était un peu ça. Je sentais que j'avais pas le droit d'être heureuse. Et je vais vous dire aussi que toutes mes aspirations, tous mes rêves d'enfance, etc., mon cœur d'enfant, la petite fille en moi, en fait, c'était disparu. Et c'est comme si, même si j'avais cette vague idée de rêve, j'arrivais plus à rêver et j'avais pas en fait, quelque chose d'autre également, c'était un peu comme si j'étais un voilier qui voguait sur la mer mais sans direction. Malgré que parfois il y a des moments où il y avait des idées qui venaient, etc. Mais en fait, je n'arrivais pas à me focaliser sur une idée ou sur un but. Je voulais faire plein de choses en même temps sans vraiment... En fait, j'avais pas de plan. Je n'avais pas de vision non plus de ce que je souhaitais pour l'avenir, même si j'avais une vague idée, mais j'avais pas en fait la ferme conviction ni la foi que j'allais y arriver, dans le sens où c'était très vague. C'est comme si je me disais que j'allais devenir ci, ça, mais sans mettre le travail dedans, sans avoir un plan. C'était juste des mots en fait. Donc vraiment, c'est comme si j'avais pas de direction. Et en utilisant le chant et la mélodie, j'ai pu voir que
je n'étais pas du tout connectée à mon âme, pas du tout à cette partie supérieure en fait de moi-même, la partie divine, si on peut se dire. J'avais complètement perdu, j'étais vraiment complètement déconnectée. Et en utilisant ces deux outils, j'ai pu me reconnecter à moi-même et justement ressentir ce bien-être à nouveau, cette joie, cette meilleure confiance en moi, et aussi parce que littéralement c'est comme si je ressentais de plus en plus que parce qu'en fait au travail présentement il y a quelque chose dans mon domaine professionnel, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Dans le fond, le centre d'appel dans lequel je suis en train de travailler est bien fermé, donc il faut que je trouve un nouveau travail. Mais disons que... Et puis il y avait des périodes où je me sentais pas très... J'étais pas certaine de... J'avais pas confiance en moi, mais c'est comme si, avec les outils, c'est comme si ces brefs moments, ils s'étaient partis et j'ai pu voir la valeur en moi, en fait. J'ai pu voir que, en fait, non, j'ai pas à m'inquiéter dans le sens où j'ai des compétences et mes compétences seront utiles en quelque part. Il faut juste que je me mette au travail. Dans le fond, ce que je veux dire plutôt, c'est que c'est comme s'il y avait une foi qui venait et qui me disait que, en fait, mes inquiétudes d'auparavant, que je n'aurais pas de travail ou des choses comme ça, mais vraiment des inquiétudes vraiment qui proviennent vraiment du mental et de l'ego, des inquiétudes pour vraiment me rabaisser. C'est comme s'il y avait une autre voix qui venait pour me dire que c'est pas vrai, que je suis plus que ça en fait. Mais c'était vrai dans le sens où j'ai vraiment ressenti un amour pour moi-même, pour ce que j'ai des choses, que c'est pas vrai, que les mots que mon mental me renvoyait me disant que j'étais une bonne à rien, des choses comme ça. C'est comme s'il y avait comme une barrière, une protection qui venait pour balayer cette voix, pour remplacer, pour avoir une autre voix qui m'élevait en fait, qui me faisait voir que j'avais de la valeur pour moi-même, que j'avais de la valeur, que j'ai des choses que les autres n'ont pas, que voilà, que je suis capable d'accomplir des choses et que même si présentement je n'ai pas encore mon prochain travail, mais ça va venir. Tant que si je fais les choses justes, ça va venir. En fait, c'était vraiment juste cette foi que ça allait aller, en fait. Que j'ai pas à m'inquiéter. Et juste ça, c'était très... parce qu'en fait, c'était quelque chose que j'avais perdu, d'avoir cette foi en moi-même. En fait, de croire en le bien en moi. C'est ce que l'outil m'a apporté, mais la plus grande, là je vais vous révéler la chose la plus extraordinaire de ce matin, l'énergie qui m'a portée pour cette vidéo, c'était que en fait j'étais en train de faire quelque chose, j'étais en nettoyer la salle de bain et après tout d'un coup, j'étais en train de réfléchir et j'ai vu que dans le fond, parce que ça fait quelques jours que, comme je vous avais dit, je n'avais pas de but. Je n'avais pas de destination, je n'avais pas un but spécifique. Parce que dans n'importe quel, en fait, dans des vidéos que je regardais, il y avait un ami qui m'avait conseillé un livre, ou dans certaines vidéos que je regardais pour vraiment comment réussir, etc. Dans ces vidéos, ces livres, ils disent tous il faut avoir un but précis. Ce que je n'avais pas. Comme je vous avais dit, je voulais faire plein de choses, mais j'avais pas un but précis, une direction précise. Et c'était vraiment comme si ces 40 jours m'ont guidée
pour vraiment trouver le but. Parce que je dois vous dire qu'à la journée 38, peut-être 38, la journée 38, c'est comme si j'avais, je pense à peu près la 38e journée, c'est comme si là, il y a eu ce flash que, c'est ça que je voulais faire. Mais il y a eu quand même des indices. Quelques jours auparavant, c'est comme si j'avais décidé ça, mais il n'y avait pas la conviction encore. Et après la 38e journée, j'ai vu que c'était ça mon but. Mais c'est seulement aujourd'hui que j'ai vu que c'est grâce à l'outil. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je crois vraiment que si je n'aurais pas écouté la mélodie et le chant de l'âme pendant ces 40 jours, je ne pense pas que j'aurais tombé sur cette réalisation. Et c'est vraiment à la fin que j'ai pu voir que c'est grâce à l'outil. Parce qu'au début, je croyais que c'était grâce à moi ou à certaines utilisations de certains outils. Mais je n'avais pas vraiment la ferme conviction que c'était ça. Parce que je vais vous dire que ce but, je l'avais quand même eu, sauf que je n'avais pas la foi et non seulement la foi, mais il y a aussi la volonté d'aller jusqu'au bout, mais c'est plus comme... En fait, là, c'est comme si vraiment la différence entre avant et maintenant, c'est que là, c'est comme si j'ai vraiment pris la ferme décision que ça allait être mon but et que ça allait seulement être ça. C'est ça la différence. Quand on dit qu'avant, j'allais faire ça, mais mon mental était partout. J'avais pas la concentration. Mon mental était partout. Tandis que là, aujourd'hui, en fait, c'est vraiment une réalisation que c'est ça que je veux faire. C'est moi-même qui prends cette décision que ça va être ça mon but. Et c'est pas la fin, parce que en fait, c'est la réalisation vraiment aujourd'hui que c'est ça. Et en fait, moi, j'ai hâte de faire la deuxième expérience, que je vais faire un autre 40 jours avec le chant et la mélodie, mais cette fois, je vais le faire avec plus d'assiduité, parce que durant ce premier 40 jours, j'écoutais ces deux chants et mélodies, sauf que il y avait quelques journées que je n'ai pas, que j'ai quand même manqué. Donc cette fois-ci, je vais faire l'expérience, une deuxième expérience, justement un autre 40 jours, et je vais écouter le chant et la mélodie avec plus d'assiduité. Et là, c'est différent parce que là, j'ai mon but et j'ai hâte de voir, en fait, j'ai hâte premièrement de vivre l'aventure des 40 jours pour voir, me mettre en route dans l'action de ce but que j'ai choisi pour moi-même, parce que là, c'était vraiment... En fait, j'ai jamais ressenti quelque chose comme ça, dans le sens où... Parce qu'avant, même si j'avais des buts, c'est comme si j'ai réalisé, j'ai vraiment vu également que je remettais tout sur l'extérieur et sur la chance. Parce que je suis quelqu'un de très chanceuse. Et en fait, je pense que j'ai juste trop abusé de cette chance et je me suis jamais vraiment mis en route, j'ai jamais vraiment mis 100% l'effort. Je mettais des efforts dans ce que je souhaitais faire, mais c'était jamais un 100%. Ça a toujours été comme 60%, 70% maximum. J'ai jamais mis un 100% et j'ai jamais vraiment... Je peux pas dire que j'ai vraiment travaillé très dur dans le passé. Alors là, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être les prochains 40 jours. Comme là, j'ai finalement trouvé le but. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'étais revenue sur la vidéo, une des toutes dernières vidéos de Nether Ouziré, sur sa nouvelle chaîne Les Mondes Fantastiques d'une extraterrestre, qui a comme titre, et j'ai vu le titre et c'est exactement ça que le titre, c'est Ton chant et mélodie de l'âme, tu veux réaliser tes objectifs de vie, ne rate pas cette vidéo. Et vraiment, c'est comme si ça m'avait frappé que oui, grâce au chant et à la mélodie de l'âme, j'ai trouvé l'objectif de ma vie, mon but, ce que je souhaite faire. Et je ne peux que remercier sa Céleste Carrie pour ça. Parce que c'est ce que je cherchais en fait. C'est ce que je cherchais
tout le long, parce que sa Céleste Carré nous a toujours dit qu'en fait, c'est nous-mêmes, on est maître de notre destinée, qu'on décide de la réalité qu'on souhaite manifester. Eh bien, je dois vous dire que c'était vraiment une recherche de quelle est la réalité que je souhaite manifester, parce qu'il y avait vraiment des moments où j'étais vraiment perdue, que j'arrivais plus à... En fait, je savais pas quelle réalité manifester. Parce qu'en fait, j'ai réalisé à quel point on a toujours décidé pour moi, ou j'ai toujours décidé laisser mon pouvoir personnel entre les mains d'autres personnes. J'ai jamais décidé quelque chose pour moi-même, en fait. J'ai jamais décidé quelque chose pour moi-même. Et là, finalement, je décide quelque chose pour moi-même. Et j'ai hâte de vivre cette aventure, vivre cette nouvelle réalité. Et je vous dis à la prochaine. Je vous remercie encore une fois, ça Céleste Carré, pour vos outils extraordinaires et fantastiques qui m'aident vraiment sur le chemin et qui m'aident vraiment dans ma vie. Parce que là, j'ai finalement ce que je cherchais, le but de ma vie, la réalité que je souhaite manifester. Et là, tout ce qui reste à faire, c'est de me mettre en route et j'ai la foi que je peux y arriver. Alors, je souhaite à toutes et tous une magnifique journée et à la prochaine. Apsana.